sur le chemin de la spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose un tirage des sorcières pour voir votre transformation intérieure. Alors, nous allons voir cette transformation que vous êtes en train de vivre et à quoi et où elle va vous mener. Pour ça, je ne vais utiliser que des tarots et oracles en lien avec les sorcières, la magie. Je vais vous les présenter. Nous allons profiter des énergies actuelles, où la Toussaint approche, où nous célébrons nos défunts, pour pouvoir éventuellement regarder vos côtés sombres, si on veut nous en parler. Voilà. Alors, je vais vous présenter ce que je vais utiliser. Alors, tout d'abord, puisqu'une sorcière n'est jamais complète sans ses plantes et ses fleurs, nous allons utiliser l'oracle des fleurs enchantées. Le deuxième, l'oracle des sorcières de la littérature. Le troisième, l'histoire de sorcières. Le quatrième, l'oracle des sorcières. Le cinquième, le tarot de la magie verte. Et nous allons finir par Everyday Witch. Alors, Everyday Day. Everyday Witch. Jour de sorcière, ça doit être ça. Tarot. D'Elisabeth Alba. Non, c'est l'art. C'est les dessins par Elisabeth Alba. Et c'est de Deborah Blake. C'est le tarot des sorcières, en fait. Voilà, tout simplement. Il est en miniature. Voilà, j'adore les miniatures. Donc pour ça, je vais vous faire choisir entre 3 choix. Le premier, c'est la tête de mort avec sa fleur qui éclot dans son cerveau. Le deuxième, c'est le squelette, sans peau, sans muscles, sans organes. Totalement démuni et totalement raide comme un piquet parce qu'il ne bouge pas. On peut toujours faire comme ça ne fonctionne pas. Et le troisième, c'est la citrouille, la fameuse citrouille d'Halloween, toute joyeuse, voilà, et avenante. Enfin, en une partie, parce qu'on voit que le sourire, il est un peu, vous voyez. Bon, à vous de voir, je ne vous influence pas. Et je vais commencer par la tête de mort ici. Voilà, et je la mets ici, à côté de ma baguette magique, et nous allons tirer les cartes. Et nous allons commencer par les fleurs enchantées. Quels sont les messages sur votre transformation intérieure? Alors, vous avez eu la chrysanthème d'Inde ici, avec ce fameux papillon, avec l'abondance ici. Ici, on me dit que vous avez besoin d'abondance. Vous avez besoin de choses qui arrivent à vous. Peut-être que sentez-vous que votre vie n'a pas l'abondance désirée. Vous aspirez à la paix, à la tranquillité du cœur, de l'esprit. Et bien sûr, ce qui est lié à l'abondance, c'est que vous ne voulez manquer de rien. Vos énergies partent vers cela. Vos énergies partent vers « je veux de l'abondance », ce qui est tout à fait légitime. Je veux avoir la paix. Et je veux avoir ce qu'il faut pour vivre, juste ce qu'il faut. Que ça soit matériellement, que ça soit financièrement ou dans l'amour. Juste ce qu'il me faut. Je n'en demande pas plus. Je demande que les choses arrivent à moi, que j'ai la paix, et je demande juste ce qu'il me faut. Tout à fait sage, ce message. Nous allons continuer. Vos énergies partent vers ça.
vous avez eu le corps en dos de deck. On voit une clairvoyance se faire. On voit que là, on ouvre l'œil et on arrive à discerner les choses, les personnes qui nous entourent. Il y a une clarté qui va se faire. On parle ici de l'intellectuel, donc vous êtes quelqu'un de très intelligent, qui analyse beaucoup les choses. Mais là, vous allez utiliser votre analyse à bon escient, de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les choses, comment vous dire, ne plus se leurrer, ne plus être dans l'illusion. On vous parle ici que vous allez reprendre les rênes de votre destin, que vous allez avancer vers ce à quoi vous êtes destiné. Là, il n'y a plus de masque. Il n'y a plus des choses de dire est-ce que je suis capable et quel est mon potentiel. Il y a une idée de connaître, comment vous dire, son potentiel. L'intellectuel, c'est son potentiel, c'est ce qu'elle peut faire. Elle fonctionne avec son cerveau et elle y voit clair. Et elle se dirige vers son destin. Ici, vous allez prendre soin de vous. D'accord? Soin de votre corps. Faire du sport, faire tout un tas de choses qui vont vous aider à ça. Vous allez vous transformer intérieurement et extérieurement. Vous avez eu le refuge et la caverne en dos de deck. Vous êtes resté longtemps en mode méditation, peut-être un peu reclus par moment. Peut-être cette envie de vous retirer du monde pour apprendre sur vous, pour savoir un peu où aller. Peut-être que vous en aviez besoin. On parle ici de la compréhension de ce qu'on a pu vivre et de ce qu'on a pu perdre. On a pris conscience de ce qu'on a perdu. Et on se dit, si je l'ai perdu, c'est parce que ce n'était pas pour moi. Et on veut avancer, parce qu'on a compris pourquoi on a perdu certaines choses et pourquoi d'autres on les a gardées. Il y a une idée de tri, de nettoyage qui s'est fait. Donc on sait ce qui reste et on sait pourquoi. Et on sait ce qui est parti et on comprend pourquoi c'est parti. Ici, on reprend la force de vie, on reprend l'équilibre entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit. On a un équilibre, une clarté. On sait ce qui est bien pour nous, on sait ce qui n'est pas bien. Voilà, par rapport à ce qu'on a perdu. On comprend nos expériences passées. Il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de méditation pour essayer de gérer ces émotions. Peut-être que ces émotions ont débordé pendant un certain moment. Et bien sûr, nous avions besoin de ce recul pour pouvoir les équilibrer, les analyser et les gérer. Ici, on dit que cette méditation, ce recul, ce que vous avez eu en retrait, cette compréhension va vous permettre de créer de nouvelles choses. Vous avez beaucoup de créativité vu que vous êtes des personnes intelligentes qui analysent beaucoup. Vous avez beaucoup de créativité et vous allez la mettre en bon escient. On vous parle ici d'apaisement des émotions par rapport à avant où c'était un peu les chutes du Niagara. Ici, vous allez pouvoir céder à la passion de ce que vous aimez. Vous allez pouvoir avoir un charisme. Je vois un charisme, un aura enjoué, de passion, qui attire les regards, qui est très... où on aime cette présence, où on aime cette énergie, où on aime cette gaieté, mais sans trop, sans exagérer, avec un certain équilibre, parce que tout ça sera contrôlé, mais pas contrôlé dans le sens de rigidité, contrôlé
où on sait notre potentiel, on sait ce qu'on veut, on est dans l'équilibre. Et là, on chante la vie. Hein. On va apprécier les balades, on va apprécier toutes les choses qui se présentent dans la vie, tout simplement avec passion. On va trouver tout ce qui nous entoure, on va apprécier ce qui nous entoure à sa juste valeur, puisque vous voulez juste ce qu'il faut pour vous. Vous ne voulez pas quelque chose d'énorme. Hein. Voilà. Et c'est tout à fait légitime. Je continue. Parfait. Vous avez la reine de denier, un dos de deck qui attire l'abondance, qui attire le respect, qui est en parfaite communion avec la nature, qui a un équilibre au niveau de ses finances et de sa spiritualité, puisque c'est une personne qui gère son abondance comme il le faut, avec ce qu'il faut. Elle vit dans la simplicité, elle a de quoi manger, elle a de quoi vivre, et en même temps, elle est très connectée. Voilà. Et elle entend les messages de là-haut, elle entend les messages de son guide. Ici, on a travaillé ses blessures, hein, on a écouté sa petite voix intérieure. Hein, il y a une forme de fin de cycle où vraiment on a fait le tour de ses blessures, on les a comprises et on part en guérison. Et là, on part vers une victoire pour soi, mais ce n'est pas dans l'ego. Hein, c'est le fait qu'on a bataillé relationnellement, on a bataillé professionnellement, on a bataillé pour avoir ce qu'on désire actuellement. Donc c'est une victoire, elle n'est pas gratuite, elle ne tombe pas du ciel. On s'est battu pour l'avoir et il arrivera un moment où il y a l'apaisement, il y a, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, je suis bien et j'apprécie le moment présent. Ici, on part vers une renaissance. Une renaissance après avoir perdu pas mal de choses, après avoir galéré, j'entends. On part vers la communication qui se libère, puisque j'ai des soucis là pour parler. Vous voyez que ça s'enraye hein, quand je parle. Donc il y a des soucis encore actuellement au niveau de la communication, au niveau de lâcher ses émotions aussi, qui des fois débordent. Et quand je vous dis ça va reprendre, hein, vous inquiétez pas. Et là, il y a vraiment une guérison dans cela où on va savoir communiquer avec les autres, se faire respecter et se faire entendre. Vous avez eu le 7 de bâton. On parle ici de se défendre. Vous êtes beaucoup défendu. Vous êtes beaucoup dans la protection. Vous protégez. Protégez peut-être votre... comment on dit ça? Vos ressentis. Parce que vous êtes quelqu'un qui ressentait beaucoup. On parle ici qu'il y a eu un chamboulement émotionnel. On en reparle encore. Et ça a été dur. Il y a eu des choses qui vous ont vraiment impacté. Hein, vous vous disiez... en plus... Vous étiez venu à un moment où vous vous disiez tout ça c'est plus pour moi, cette abondance qui arrive, c'est plus pour moi, ça n'arrive pas. Regardez bien, hein, ici il y a tout ce qu'il faut sur la table, mais on ne le regarde même pas, on regarde que ce qui a été cassé. Mais votre vision va changer, hein, vous allez vous dire ça, il y a ça devant moi, mais c'est pas pour moi. Moi je vais récolter juste ça. Non, ça va changer parce qu'avec la reine d'épée ici, eh bien c'est bon maintenant. On a compris les choses, on a compris les expériences, on sait ce qu'on veut et on n'hésite pas à trancher. Et surtout, on se fait respecter. Maintenant, c'est terminé. On ne récolte plus les pots cassés des autres. Hein. On ne récolte plus ce que les autres ne veulent plus. Hein. On reprend son pouvoir ici. Et on arrive vers un équilibre. On arrive vers la zénitude. On arrive vers une complétude. On arrive à cette forme de gaieté naturelle, à cette forme de plaisir, sans avoir besoin des autres aussi, tout en étant en relation avec d'autres aussi, mais dans le sens où on se complète soi-même. Ici, vous avez choisi la tête de mort avec la fleur, vous voyez la plante qui s'élève
de sa tête, ça, pour moi, c'est l'intellectuel, c'est l'intelligence c'est l'élévation de l'esprit. Vous allez avoir une transformation vers l'élévation de l'esprit. Hein. Ça va éclore. Ici, ça va germer. Donc, ça va monter. Donc, forcément, vous allez changer de vision et vraiment voir la vie différemment et plus positive de ce que vous avez pu la voir et donc transformer tout votre extérieur. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer sur votre future transformation. Je vous remercie et je vais passer au second tirage. Pour ceux qui ont choisi ce squelette ici, sans muscles, sans organes, sans rien, quelle transformation s'opère en vous? Êtes-vous en transition? Ça y est, la transformation est en train de s'effectuer. Vous êtes en transition ici, vous êtes dénudé de tout ici. Il y a besoin de reconstruire ici, vous repartez sur de nouvelles bases. Quelles sont ces nouvelles bases? Quelle est cette transformation qui s'opère en vous? Alors, vous avez eu en dos de deck l'innocence. On repart à zéro. On repart. L'enfant intérieur, ça y est. Là, il est prêt à repartir à zéro. Ici, on parle de magnificence, on parle d'épanouissement à venir, de choses nouvelles, de choses qui éclosent. Hein, je vois une explosion. On parle ici d'oiseaux du paradis. Donc ici, il y a une forme de valorisation de soi. L'endurance, c'est le courage. Vous savez votre potentiel, vous savez le courage que vous avez en vous, puisque vous avez dépassé pas mal d'épreuves. Hein, ici, vraiment, il y a une valorisation, autant physique que intérieure ici. Il y a une, comme on dit, une magnificence, quelque chose qui ressort de vous, hein, que vous avez travaillé, une beauté intérieure qui se voit de l'extérieur, vous voyez, parce que vous avez été courageux, vous avez été endurant dans vos épreuves. On parle encore de courage ici. Une main de fer dans un gant de velours. Et la récolte. Bravo. Le couteau. Il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu beaucoup de couteaux plantés dans le dos. Voilà ce que j'entends. Que ça soit relationnellement, que ça soit en tout. Ça a été une période assez difficile. Mais ici, on vous parle que vous avez été courageux. Vous êtes allé de l'avant. Et bien sûr, ce courage, c'est le fait d'avoir sorti toutes les pensées négatives que vous avez pu avoir sur votre compte ici. Hein. On parle ici d'un équilibre pour retrouver sa liberté intérieure. On parle ici d'une main de fer dans un gant de velours. Hein. Ça ne se voit pas chez vous. C'est tout en douceur, mais à l'intérieur, c'est très tenace et très courageux. C'est ferme. Hein. Les gens peuvent le ressentir. Ça ne se perçoit pas à l'œil nu. Les gens le ressentent en étant en contact avec vous, qu'il y a de la douceur, oui, mais dedans, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de confiant. Un charisme, comment je pourrais l'expliquer? Une façon d'être où on sent de la douceur, mais on sent qu'il y a de la fermeté derrière. Tout ça, hein, tout ce que vous avez traversé, le courage de votre transformation, hein, de se dire je repars à zéro, je repars sans rien, hein, que ce soit intérieur ou extérieur ici, vous allez récolter ici, récolter des choses qui vont venir à vous, peut-être des choses que vous n'avez même pas pensé, peut-être des choses que vous vous êtes dit, mais ça j'en ai pas besoin, mais je l'ai, voilà, et peut-être que si, j'en avais besoin. Je sens beaucoup de douceur dans ce tirage. Hein.
Je sens quelque chose de très doux. Vous pouvez voir, ma voix est douce et je sens beaucoup de douceur. Ça m'enveloppe. Vous êtes des personnes très très douces. On me parle ici d'un enchantement, de quelque chose qui arrive vers vous, de la gaieté, peut-être qu'il y a eu beaucoup de tristesse. L'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, hein, les plaisirs, l'enchantement. Vous aimez les choses magiques, vous aimez la nature, vous aimez les fleurs, vous aimez, vous avez un côté romantique ici, hein, c'est ce que je ressens. Avec le signe ici, il y a eu vraiment des transformations dures dans votre vie, il y en a eu plusieurs. Et celle-là, ce n'est pas la première. C'est peut-être celle-ci qui a été la plus forte. Hein, c'est celle actuellement que vous vivez. On vous parle d'ici qu'il y a beaucoup de perceptions, il y a un effet miroir, il y a encore un lien avec le cœur et l'intuition ici. Hein, on voit qu'ici que vous êtes en train de renaître, vous faites tomber les masques en fait. Je pense ici qu'il y a l'amour de soi qui s'enclenche aussi. Hein. Le fait de s'aimer, on se regarde dans le miroir, on ne se voit plus avec un masque, on ne se voit plus comme une personne insignifiante pour nous, mais on se voit comme un phénix. Hein. Je suis passée par là, je renais. Il y a beaucoup d'intuition. Hein. Vous êtes peut-être une sorcière, vous êtes peut-être une clairvoyante. On voit ici qu'il y a beaucoup de connexion avec le monde de là-haut. Hein. Il y a une forme de psychisme ici, il y a un troisième œil ouvert. Ici, c'est l'éveil. On s'élève. On s'élève encore plus. Il y a un éveil qui a été fait. En fait, je pense qu'il y a plusieurs éveils qui ont été faits dans votre vie. En votre transformation, c'est ce que je ressens. Et là, ce n'est pas la dernière, mais celle-là, elle est forte. Peut-être qu'après, il y en aura encore, mais des petites. Hein. Et ces transformations, elles sont liées avec les expériences que vous vivez à l'extérieur. C'est des choses qui vous ont fait beaucoup travailler, qui ont parfois été dures. Hein. Malgré tout, je ne dis pas qu'elles étaient méritées, je dis juste qu'elles faisaient partie de votre vie et vous les avez traversées avec courage et bataille. Et là, on voit que ça vous a créé cette transformation vers cet éveil. Je continue. Un plus grand éveil, parce que vous êtes déjà éveillé. Une élévation, c'est ce que je ressens ici. Waouh. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans ce tirage, beaucoup de passion. Accepte l'amour, magnifique. Connecte à Gaïa, c'est magnifique. Franchement, je suis très émue parce qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour dans votre tirage que vous distribuez et que vous allez continuer parce que là, vous êtes en transition, vous cherchez, mais ça va venir. Ici, c'est connecté à Gaïa, c'est énorme quand même. C'est quelqu'un de connecté qui prend un nouveau départ. Hein. Il fait tout avec l'univers ici. Hein, c'est quelqu'un qui sent la terre, qui sent la nature, qui sent les choses invisibles, qui ressent l'au-delà. Hein, il y a une forte connexion dans ce tirage-là. La magie de l'eau, c'est les émotions qui se sont nettoyées, qui passent, et ces émotions qu'on sent en fait. Hein. Il y a quelque chose avec ça chez vous, c'est que vous êtes super... D'ailleurs, je me demande si vous ne correspondez pas à cette image quelque part, vous ressentez cette personne avec beaucoup de bienveillance, qui aime bien apprendre, qui est curieuse de tout et qui fait attention à ne pas blesser les autres et qui, malgré tout ce qu'elle a traversé, les comprend, les choses, même si ce n'était pas mérité, encore je le répète ici. Et on voit quelqu'un qui vraiment va savoir gérer ses émotions, va d'ailleurs s'en servir à bon escient. On parle d'ici de la passion qui arrive vers vous, d'un changement, quelque chose qui va vous passionner, qui va vous éclairer, qui va vous guider. Vous avez toujours des chats avec vous, il y a beaucoup de chats chez les sorcières. Acceptez l'amour, l'amour arrive vers vous. Parce que vous aurez travaillé l'amour de soi, l'amour est sorti 2 fois. Hein, vous aurez cet amour de vous et l'amour des autres qui va attirer un véritable amour dans votre vie. D'accord? Ça va être toute la recette. Hein, ça va être cette transformation. Je transforme tout en amour. Là, c'est l'amour qui se transforme. On part de rien, on balaye le passé hein, et
on se reconstruit en amour, on se reconnecte à ça et notre vie, elle change. Voilà ce que je ressens. C'est très très beau ce tirage. Très très beau. Je continue. C'est merveilleux. Vous partez sur une construction. Vous partez sur une construction familiale, sur une construction intérieure, sur quelque chose qu'on va créer, ou quelque chose qu'on va mettre en place de stable. Ici, on a fui des choses. On fuit le passé. On a fui une situation. On a fui des choses qui ne nous convenaient plus. Là, on se dirige vers autre chose. On est parti de ça. Maintenant, vous êtes en mode réflexion, vous êtes en transition, vous êtes en train d'étudier, bon voilà, là j'ai ça, il y aura peut-être ça, j'ai vécu ça. On fait le tri, c'est un peu flou, ce n'est qu'en transition. Et là, on part vers l'équilibre, hein, on part vers un nouveau départ. Vers un nouveau départ plus chaleureux, plus stable, vers une construction, vers une vie qui vous correspond plus, vers quelque chose de plus passionnant. C'est bien ça, hein, par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, on part sur un équilibre, on part sur un bien-être, on part sur quelque chose de posé et c'est vraiment magique. Et si vous avez le 7 de coupe, on ne sait pas trop où se diriger. Vous êtes en transition ici, donc vous êtes entre deux. Où je vais, comment je fais, par où je vais, etc. Vous partez sur un renouveau de toute façon et vous allez aller droit, hein, comme on a vu tout à l'heure. Une transformation plus joyeuse, plus gaie, plus en harmonie avec vous par rapport à ce qui s'est passé. Là, on a vécu des choses. Là, on oublie le passé, c'est derrière, et on repart sur autre chose de plus évolué, de plus élevé, et qui nous mène à l'amour de soi, l'amour à l'autre, l'union avec vraiment quelqu'un qui nous complète, parce que vous avez fini ce cycle. D'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé sur votre future transformation. Je vous remercie et je vais passer au troisième. Nous voici pour la citrouille. La citrouille orange et jaune pour ceux qui ont fait ce choix. Quelle est votre transformation intérieure? Je sens beaucoup de personnes avec le cœur ici. Beaucoup de personnes qui donnent. Ici, il y a la générosité, le fait de donner sans compter. Il y a la bravoure, hein, le fait d'être dans la bienveillance et la foi. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Alors, la foi au divin, la foi en Dieu, la foi à ce que vous voulez. En tout cas, vous l'avez. Ici, il y a beaucoup de compassion et de compréhension envers les autres.
En tout cas, si vous n'avez pas l'impression de ça, ça va éclore, c'est en vous. Hein, c'est ce que je vois, en fait, d'accord? Peut-être vous vous disiez, mais c'est vrai, je suis tout ça. Oui, vous êtes tout ça. Vous travaillez une blessure d'indépendance, vous travaillez une blessure de dépendance affective que vous avez pu avoir. Ici, on voit qu'on était attaché à quelque chose, à plusieurs choses. C'était, comme on le voit, la corde au cou, dans le sens que si vous restez dans cette situation, c'est comme l'univers vous a lancé un signal. Si vous restez dans cette situation-là, vous allez à votre perte, hein, tout simplement. Ici, il y avait, je prends la force en moi. Soit je reste attaché autour du cou et je subis, soit je perds tout ce que je pensais que je n'arriverais pas à me libérer et je deviens le lion. Je m'entends. Ce qui me marque, c'est le lion au milieu. C'est assez contradictoire. Ici, le lion, en général, on dit la bravoure du lion. Donc, vous l'avez, cette bravoure. Vous avez la foi, hein, vous avez la bravoure du lion, et vous avez, par contre, cette générosité sans faille. Le souci, c'est que cette générosité sans faille, on a tendance à s'oublier. Et c'est ce que vous avez fait, soit dans une relation, ou soit dans la relation avec les autres. Il a fallu que vous travailliez une blessure de dépendance affective ici, qui vous retenait. Qui vous retenait, parce que peut-être que c'était mental aussi, qu'importe, dans le sens où vous avez fait preuve de bravoure, vous avez fait preuve d'ingéniosité pour vous sortir de là. Hein. Et là, on voit que quand même, ici, ça a laissé des fragments intérieurs, des traumas, d'abandon, de blessures d'abandon et de blessures de dépendance affective qui sont assez dures, qui sont assez toxiques pour vous. Il y a une notion de se sortir de ça, hein, de se sortir de ce mal intérieur. Et vous allez réussir, hein. Vous êtes le lion. On voit ici que vous allez devenir une personne sage et dans la complétude, avec une forte clairvoyance. Donc, hein, on va voir où ça vous guide ici. Il y a un chiffre 6, on est assez connecté. Hein, on a la foi en quelque chose et c'est ça qui nous guide aussi. On voit ici qu'il y a eu un passé, il y a eu un héritage, il y a eu un problème transgénérationnel. Ça vient de quelque chose, cette dépendance affective, ce que vous avez vécu, ça vient vraiment du passé. On parle avec les leçons, que c'était karmique et que vous allez réussir à couper tout ça. Vous allez réussir à couper ce lien transgénérationnel, ce lien transgénérationnel qui peut être la dépendance affective ou la blessure d'abandon, vous allez réussir à le couper. Hein, d'accord? C'est-à-dire à couper ce qu'on vous a légué de pas bon, hein, sans le vouloir ici. Et là, vous partez sur l'illumination. Vous partez sur cette foi qui vous guide. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous partez sur un nettoyage. Vous partez vers quelque chose de plus lumineux, de plus chanceux et d'abondant avec le pain. Vous sortez de ça, en fait. Je continue. Je réfléchis. C'était celui-là.
Maintenant, ça va être la paix qui va rentrer dans votre vie. Avec ce chiffre 9, ça va être la paix, la curiosité et des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. On parle ici de l'ancrage, d'un certain ancrage à avoir, parce que vous avez été chamboulé, il y a eu un changement. Ici, on parle d'être autant connecté, équilibré avec la Terre qu'avec la Lune ici. Il y a une forme d'équilibre et d'ancrage. Ici, on cède à la passion, on cède à ce qu'on aime, on se libère. On ne fait plus en fonction des autres ou de l'autre. Il y a une forme de je prends mon indépendance et je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie, tout en respectant les autres bien sûr, mais je prends ma liberté de faire ce que j'ai envie. Et là, vous grandissez, hein, et vous allez l'affirmer. Il y a une sagesse, hein, vous avez déjà eu ça, hein, sur le côté. Il y a une forme de compréhension qui se met en route. Il y a quelque chose on récolte, on récolte, on récolte. Voilà, ce qu'on a réussi à couper. On récolte les bienfaits. Voilà, c'est ça. On parle ici en dos de deck de guérison du cœur, ici avec le roi de coupe. La guérison de ses émotions. Mais là, avec ce roi de coupe, ce n'est pas la reine de coupe qui est sortie, qui est plus dans la féminité, dans la sensibilité. Là, on arrive à contrôler ses émotions. On arrive à être dans la compassion, dans l'amour, dans la foi, mais tout en étant ancré. Une forme d'ancrage des émotions ici. Avec l'étoile ici, on suit son destin, son chemin de vie, et on a guéri les choses du passé. Hein. C'est-à-dire qu'on a une force tranquille, comme le lion. Hein. Le roi de coupe, c'est le lion, c'est la force tranquille. Alors on peut dire, oui, hein, que le lion, c'est le roi de bâton. Non, pas tellement. Parce que le lion ne se laisse pas emporter par ses passions. Hein. Le lion en tant qu'animal. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il a une force tranquille. Hein. C'est quelqu'un qui se déplace nonchalamment. Il a beaucoup de puissance, mais ça ne se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une force tranquille. On ne sait pas quand il va agir. Hein. Voilà, c'est lui qui décide. Il se contrôle. Et je vois cela. On voit ici qu'avec ce 7 de denier, ça a été un travail de longue haleine, ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion chez vous au niveau mental sur le 3 d'atamé, vos blessures, vos trahisons que vous avez vécues. Il y a eu beaucoup de travail, les choses c'est clair et ça ouvre des portes sur autre chose puisqu'ici vous allez encore récolter avec ce 6 de denier qui va avec cette carte et qui veut dire la même chose. Hein. On récolte ce que l'on a semé. Avec le 6 de denier, on récolte ce que l'on a semé ici. Hein. Il y a une notion, on va recevoir des autres, on va arrêter de donner pour s'oublier. Vous allez recevoir des autres maintenant. Hein. C'est comme si, en coupant ce lien transgénérationnel et ce karma, vous allez changer un peu la donne, même pas qu'un peu, changer la donne un peu, changer la donne de votre vie. Voilà, c'est super. Vous partez sur un nouveau départ où vous aurez tout le potentiel, nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ dans ce que ça vous a parlé. Un nouveau départ où on a tous les outils en main pour le réaliser, ce nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à quelque chose qui était coincé. Hein, où là, vous aviez la corde au cou tout à l'heure, et là, on voit vraiment qu'il y a les pieds ligotés, hein, d'après ce qu'on voit ici. Hein. D'accord ?
On voit ici une libération. Une libération parce que on y voit plus clair. Hein. Voilà, on y voit plus clair. Vous allez y voir plus clair. Plus clair. Hein. Il y a une forme d'aller de l'avant, de fuir avec ce 6 d'épée. Vous prenez votre baluchon, vous partez du passé ici. Hein. Vous emportez que ce qui vaut le coup quelque part et vous laissez tout le reste en arrière. Et ça va vous être profitable. Vous avez le soleil ici. Vous avez des moments plus positifs. Vous avez les relations ensoleillées, c'est-à-dire des relations en alignement avec vous-même, qui vous apportent et qui est dans le partage. On ressent le partage ici, un partage positif, un partage gai. Hein. Vous voyez, il y a encore du partage ici, il y a la récolte, il y a des cadeaux. Hein. Il y a tout ce qu'on a perdu, ben, tant pis. Hein. Vous avez vu clair et vous avez fait votre tri. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer sur votre future transformation. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.